Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Cette semaine, on a vraiment un épisode qui va être nice parce que pour tous les adeptes de la psychologie, on va dive deep dans des sujets quand même pas mal profonds en astrologie, c'est-à-dire le développement de notre personnalité. De commençant par lorsqu'on est dans le ventre de notre mère, jusque, au stade de l'enfance pour voir si on a pu répondre à nos besoins ou non, le complexe d'Oedipe, plein de genres de choses comme ça qui ont forgé la personne qu'on est, et ça, on le voit dans le thème astral. Donc souvent, là, c'est malade, OK? Moi, c'est un sujet qui me passionne. Après, je pourrais toujours devenir de meilleur en meilleur. Je pense pas que je suis nécessairement l'experte là-dessus, mais je sais que j'ai énormément de connaissances malgré tout. Peut-être un peu plus parce que moi, personnellement, c'est ce qui me fascine. Fait que je sais que c'est pas tous les astrologues qui vont nécessairement approfondir ce sujet-là, mais on dirait que, as a Scorpio, d'aller dans les profondeurs de la personnalité de quelqu'un et de comprendre d'où ça vient, ça m'intéresse juste trop. Donc, cet épisode, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, les termes que j'utilise. Vous n'êtes pas obligé non plus. Tu sais, ça se peut que ce soit un petit peu comme complexe si jamais vous connaissez juste les bases de l'astrologie. Mais malgré tout, essayez juste de l'écouter, comme ça vous allez vous familiariser avec les termes. Puis de toute façon, il y a des pépites d'or dans ce que je vais dire. Donc, en espérant que vous aimez ça pour tous les adeptes de psycho et d'astro, on y va. Alors, une chose qu'il faut savoir, puis ça, c'est connu, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, c'est que en tant que fœtus, on absorbe énormément de notre mère, non seulement, physiquement, avec comment elle nous nourrit, etc., comment elle se repose et tout, mais aussi émotionnellement. On ressent son battement de cœur, on le sait si elle se sent bien ou non, on ressent sa peine comme il y a tellement de choses qu'on ressent en tant que fœtus, on est lié à elle, on est une extension d'elle à this point. Je le dis souvent aux gens qui ont Vénus carré Lune dans leur thème astral, très souvent, leur mère ne s'est pas sentie prête d'être enceinte à ce moment-là, peut-être qu'elle ne se sentait pas 100% supportée par son conjoint, exemple, dans sa pregnancy, là, dans son... lorsqu'elle est enceinte. Ça se peut aussi que peut-être les circonstances faisaient en sorte que c'était pas vraiment adéquat en ce moment d'être enceinte. C'est peut-être qu'il y a plein d'affaires qui peuvent s'être passées. Souvent, c'est un enfant, pas qui n'était pas voulu, mais qui n'était pas prévu, OK? Des fois, c'est un enfant qui n'était pas voulu, mais souvent, c'est un enfant qui n'était pas prévu. Donc, juste son rôle de femme, Vénus, et son rôle de mère n'étaient pas en train d'être alignés l'un avec l'autre. Ils étaient en dissonance. C'est comme, je me sens pas prête à être mère Lune, parce qu'en tant que femme, je suis pas rendue là. Vénus, exemple, OK? Donc, bref, l'enfant a absorbé le fait que sa mère n'était pas encore rendue là. Des fois, ça arrive aussi que la mère était rendue là comme elle voulait être prête, mais que son partenaire ne l'aidait pas dans son rôle de mère et donc elle se sentait négligée en tant que femme. Donc, ça arrive qu'on peut absorber, en fait, le sentiment de ne pas être comblé à 100% en couple parce que notre mère n'était pas comblée à 100% lorsqu'elle était enceinte, lorsqu'elle était en couple avec notre père, normalement. Donc ça, c'est une théorie que j'ai vraiment développée avec mes clients. Je le pose à chaque fois. Quelqu'un qui a Vénus carré Lune, je lui demande, est-ce que tu sais, quand ta mère était enceinte de toi, comment elle se sentait? T'sais, est-ce qu'elle était négligée? Est-ce qu'elle se sentait pas full prête? Toujours, il y a quelque chose ici, OK? Donc, des fois, c'est pas exactement ça. D'autres fois, c'est comme, elle me voulait, mais elle était jeune. Ou comme, peut-être que son mari travaillait beaucoup, fait qu'elle se sentait négligée, mais tu sais, c'était pas de sa faute. Vous comprenez. Ça peut aussi se voir dans le thème de femmes qui, dans le temps, se sentaient un peu obligées d'avoir un enfant, mais c'était pas nécessairement son calling, c'était pas nécessairement ce qu'elle voulait, c'est plus ce que la société voulait d'elle, parce qu'en tant que femme, son rôle de mère lui posait un peu problème, mais elle l'avait pas naturel, elle se sentait pas naturelle là-dedans, donc on a absorbé ça. Ça se peut très bien que la femme, exemple, qui a une Vénus carré Lune, a absorbé ces sentiments-là de sa mère, et donc elle-même est une femme qui se sent drôlement mal à l'aise avec le rôle d'être mère, ou du moins qui est un petit peu averse à l'être. Ça veut pas dire que ce sera une mauvaise mère, ça veut juste dire que elle sépare être femme et être mère. Ce n'est pas à la même place. Donc, c'est des enfants, exemple, qui vont pas jouer avec des bébés, mais ils vont jouer avec des Barbies, ou tu sais, des trucs comme ça. J'en parlais à une de mes clientes, c'est ça qu'elle me disait.
Moi aussi, ça a été le cas. Donc, souvent, c'est des femmes qui peuvent parfois être par rapport à être mère et femme en même temps. Des fois aussi, dans le thème d'un homme, c'est avec un homme qui va avoir de la difficulté à voir sa femme comme étant la mère de ses enfants et ben, son amante, comme ça va pas à la même place. On dirait que l'image de la femme, c'est soit une mère, soit une femme. C'est pas, bon, ben, c'est ma femme et c'est la mère de mes enfants en même temps. C'est un petit peu plus difficile à placer dans la tête de quelqu'un qui a ce placement-là. Une autre façon de voir un peu ce qu'on a absorbé dans le ventre de notre mère, c'est de regarder notre maison 12 aussi. Donc, est-ce qu'on a des planètes dans la maison 12? Si, par exemple, on a Pluton dans la maison 12 ou on a Pluton proche de l'ascendant aussi, ça arrive. En fait, l'ascendant, c'est lorsqu'on entre dans la vie. C'est la porte d'entrée du monde, OK, pour nous. Donc, on reste dans le cocon de la maison 12 et ensuite, on ouvre la porte de la vie de l'ascendant. Donc, souvent, quand il y a, exemple, Pluton sur l'ascendant, ça ne manque pas. C'est un placement profondément qui se trompe jamais. À chaque fois que j'ai un client qui a ce placement-là, je lui demande, sais-tu si tu as eu une expérience comme difficile en naissant? Est-ce que tu sais si ta mère a failli mourir? Est-ce que tu sais si toi, peut-être, il y a eu des complications ou il y a eu quelque chose, une dépression postpartum, quelque chose? Puis c'est toujours le cas. Il y a toujours eu des complications. Tu sais, ça se peut que ça ait été un accouchement juste très douloureux. Ça se peut que ça ait été où est-ce que, bon, le bébé et la mère ont failli mourir, comme c'est très commun, OK? Donc, regardez si vous avez Pluton sur votre ascendant. Demandez à votre mère si ça a été le cas. C'est pas obligé d'être des drames, mais c'est souvent une expérience où est-ce qu'on a eu peur ou du moins qu'il y a eu une épreuve quelconque avant de venir au monde. Et c'est souvent pour ça que les gens qui ont Pluton sur leur ascendant ont une résilience incroyable. C'est parce que dès leur entrée dans la vie, ils ont dû être forts. Des fois, ça s'applique aussi à, bon, encore une fois, la maison 12. Si, disons, Pluton est dans la maison 12, donc pas proche de l'ascendant, qui est la porte d'entrée, mais bien dans la maison 12, qui représente un peu le womb, OK, le ventre de notre mère, comment on était à l'intérieur de ça. Ça se peut que pendant que notre mère était enceinte, elle est, je sais pas, tombée malade. Peut-être qu'il y a eu une épreuve comme vraiment difficile qui presque a touché la mort ou presque il y a eu comme une nouvelle quelconque. Elle a dû se transformer, elle a dû être résiliente. Il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que, bon, dans son ventre, on s'est senti challengé par les épreuves de Pluton, disons ça comme ça. C'est déjà arrivé dans le thème d'un enfant, en fait, que sa mère avait été diagnostiquée d'un cancer pendant qu'elle était enceinte, puis malheureusement, elle est morte 3 jours plus tard de sa naissance. Bref, ils ont dû la provoquer, etc. C'était vraiment comme une histoire un petit peu, pas nécessairement évidente. Et encore une fois, ça veut pas dire que vous avez Pluton dans la maison 12, que nécessairement il y a eu un traumatisme vécu par votre mère, mais ça se peut qu'elle ait été en dépression pendant qu'elle était enceinte. Ça se peut qu'elle ait vécu un deuil dans sa famille pendant qu'elle était enceinte. Quelque chose comme ça, OK? Mais il y a souvent une épreuve qui est liée à lorsqu'on était dans le ventre de notre mère a vécu quelque chose qui nous a profondément marqué. Si, exemple, on a Uranus dans la maison 12, ça se peut qu'il y ait eu des changements imprévus lorsque on était dans le ventre de notre mère. Ça se peut qu'elle ait dû déménager rapidement. Ça se peut qu'il y ait eu comme des événements qui ont fait en sorte qu'elle a dû rebondir rapidement et qu'elle était un peu instable, OK? Donc, ça n'a pas été nécessairement 100% paisible dans le ventre de notre mère. Il y a eu quelque chose d'imprévu, d'erratique, qui a chamboulé un peu le cours des choses. On a déjà vu ça dans le thème d'enfants. Lorsque leur mère était enceinte, c'était la guerre, où est-ce qu'ils ont dû déménager rapidement, où est-ce qu'il y a eu simplement des nouvelles qui ont fait en sorte que le cours normal des choses a été disrupt. OK? Donc, Uranus dans la maison 12, c'est souvent ça. Il me semble que Hitler a ça par mémoire, en tout cas. Si on a Jupiter, exemple, dans la maison 12, ça se peut qu'on ait été bien dans le ventre de notre mère, ou du moins qu'elle nous ait partagé un optimisme, une foi quelconque, que peut-être cette mère-là était en train d'apprendre, ou en train de voyager, ou en train de d'étendre son esprit, ou en train juste de cultiver son mindset. Puis après, c'est comme si l'enfant savait que, bon, la vie, c'était là pour être vécue, puis qu'il y avait un optimiste inné dans cette personne-là. C'est souvent à cause que sa mère a cultivé sa foi indirectement, ou son optimisme, ou juste sa croyance que la vie comme est quelque chose où est-ce qu'on peut rebondir. C'est souvent le cas, OK? Moi, je sais que j'ai Jupiter dans ma maison 12, puis ma mère m'a parlé à chaque jour qu'elle était enceinte de moi. Elle m'a beaucoup transmis ses croyances ou son optimisme ou juste sa foi que les choses allaient bien se passer. Après, c'est toujours intéressant de regarder les aspects aux planètes qui sont dans la maison 12 pour voir vraiment comme le ton de lorsqu'on était dans le ventre de notre mère, parce que moi, Jupiter, chez moi, est en carré, en fait, à Vénus, à Chiron, à beaucoup de choses, puis ma mère,
bon, je vais pas raconter toute sa vie, mais émotionnellement, ça allait pas nécessairement, amoureusement non plus. Donc, j'ai ressenti sa peine, oui, j'ai ressenti sa blessure relationnelle, mais j'ai aussi ressenti sa foi innée que les choses allaient bien se passer, puis je sais que grâce à elle, je l'ai. Donc, on peut voir ça des fois dans le thème de personnes que leur mère a beaucoup, exemple, prié, ou que leur mère a beaucoup, ça leur a parlé, ou a étudié certaines choses. Bref, il y a une expansion de l'esprit ici, il y a une expansion de la foi, il y a une expansion des croyances qui a été faite lorsque l'enfant était dans le ventre. Donc, je serais curieuse de savoir si c'est le cas pour vous aussi. Après, si on regarde Neptune dans la maison 12, Neptune, c'est comme le wound, littéralement. C'est où est-ce qu'on est en totale unité avec le divin, avec la vie, avec l'autre. Donc, c'est très, très représentatif du ventre de notre mère, Neptune. D'habitude, lorsque Neptune est dans la maison 12, on s'est senti complètement unifié avec notre parent, notre mère. On s'est senti vraiment proche, vraiment comme à l'aise, très, très unis, acceptés, etc. Donc, normalement, ça va se montrer dans le thème d'enfants qui ont été, bon, voulus, bien nourris, bien entretenus, vraiment bien dans leur ventre, OK? Donc, je sais pas si c'est le cas de vous aussi. Il faut aussi, évidemment, regarder les aspects à Neptune, mais souvent, lorsqu'on a été dans le ventre de notre mère et que Neptune est dans la maison 12, on a été bien. Peut-être même qu'on voulait pas sortir, OK? Peut-être même qu'on est quelqu'un qui préfère rester dans ce sentiment d'unité-là, puis qu'on a beaucoup de difficultés à affronter le monde extérieur, où on n'aime pas ça être confronté avec la réalité. On préfère être dans l'unité totale, OK? Des fois, ça arrive. Si Saturne est dans la maison 12, ça se peut que la mère se soit sentie restreinte, ça se peut qu'elle ait vécu de l'austérité, ça se peut qu'elle a dû peut-être être trop responsable, peut-être qu'elle ne s'est pas sentie soutenue, etc. Donc, nous, on a absorbé ça à l'intérieur de nous. Il y avait peut-être des restrictions émotionnelles qui étaient envers elle ou des restrictions physiques, OK, financières, etc. Mais on a ressenti cette espèce de manque ou cette espèce de, voilà, restriction que notre mère a subie indirectement. Ça se peut que ce soit émotionnel, ça se peut que ce soit financier, encore une fois, mais ce n'est pas un enfant dans le ventre de sa mère qui a senti que sa mère était 100% comblée, ça c'est certain. Bon, après Mars, normalement, c'est qu'il y a eu du mouvement. Peut-être que c'était une femme active, peut-être que c'était une femme qui vivait beaucoup de chicanes à ce moment-là. Peut-être qu'il y a eu certains événements où est-ce qu'elle a dû se défendre, où est-ce qu'elle a eu peur, ou été challengée, etc. Vénus, normalement, dépendamment des aspects, évidemment, c'est beau. OK, ça va être quelque chose où est-ce que la mère s'est sentie aimée. Et donc, l'enfant s'est senti aimé à travers sa mère. D'ailleurs, en passant, il y a des recherches qui montrent que des rats qui ont été flattés durant qu'ils étaient enceintes ont eu des offspring, ont eu de la progéniture beaucoup plus forte que les rats qui étaient normales, juste pas flattés, et évidemment que les rats qui étaient stressés avec des bruits forts, etc. Donc, c'est intéressant de savoir que lorsqu'on est aimé, d'où le fait de vraiment choisir son partenaire. Hein. Évidemment, je sais que c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des choses qui arrivent qui sont hors de notre contrôle, mais reste que le plus qu'on est aimé durant notre grossesse, le plus que notre enfant va sortir fort, comblé, aligné avec qui il doit être. Donc, des fois, les gens qui ont Vénus dans la maison 12, ça montre que, bon, la mère s'est sentie peut-être aimée. Après, évidemment, ça dépend des aspects à Vénus. Tu sais, si Vénus est en maison 12, mais est en carré à Pluton, mais ça se peut qu'il y ait eu un aspect de contrôle, ça se peut qu'il y ait eu un malaise au niveau relationnel de notre mère. Mais normalement, au moins, elle nous a, je vais dire aimé, mais transmis cet amour-là, du moins, on l'a ressenti dans son ventre. Puis bon, Mercure, peut-être c'est une mère qui nous a parlé beaucoup, ou peut-être c'est une mère qui a appris beaucoup durant qu'elle était enceinte de nous. Puis Soleil, ben, peut-être que c'est quelqu'un qui sentait vraiment que son identité était en lien avec son rôle de mère, etc. Tu sais, ça peut aller loin, puis souvent, moi, j'aime mieux regarder les grosses planètes transgénérationnelles que les petites planètes personnelles, mais des fois, ça peut quand même donner des indications. Des fois aussi, si on n'a pas de planète en maison 12, on peut toujours regarder le signe qui régit la maison 12. Donc, par exemple, moi, c'est en Sagittaire, encore une fois, toujours dans la foi, toujours dans l'expansion de l'esprit. Regardez ça, peut-être, de voir c'est quoi le signe qui régit votre maison 12, juste pour avoir une idée, puis comparer, tu sais, poser la question à votre mère, tu sais, comment tu te sentais lorsque tu étais enceinte de moi, tu te sentais-tu bien? Est-ce que tu étais, je sais pas, dans ta spiritualité, t'étais-tu plus comme en mode, OK, là, il faut que je m'organise, etc. Comme, on veut savoir comment, c'était quoi la vibe pour voir si ça correspond avec notre thème astral, parce que dans la majorité des cas, ben, c'est le cas. Une autre chose qui est tellement intéressante, c'est la Lune. La Lune en astrologie va nous montrer comment nos besoins ont été remplis ou non de notre enfance, OK? Dans notre jeunesse, littéralement comme quand on était bambin. Tu sais, le thème astral, c'est fou parce que
on l'a avant de naître parce que notre âme sait comment on va percevoir notre environnement direct, c'est-à-dire nos parents, notre enfance, dans quelle vie on va sortir. C'est tellement intéressant comme on n'est pas juste... C'est pas au hasard. C'est pour ça que les gens ils disent « Ah oui, mais tes circonstances de famille, ton éducation, etc. » Oui, mais tout ça, c'est écrit dans ton thème astral. C'est ça qui est malade. C'est comme... Pourquoi c'est là? Mais parce que clairement, il y a une intelligence infinie qui prévoit ces choses-là, qui nous fait sortir au moment exact où est-ce que cette expérience de vie va être actualisée selon notre thème astral, qui est en fait le manuel d'instruction pour qu'on s'accomplisse le mieux possible. It's fucked up. C'est tellement intéressant. Donc bref, notre lune en général et surtout les aspects à notre lune vont nous montrer si nos besoins d'enfant, littéralement comme nos besoins innés que s'il te plaît, occupe-toi de moi, est-ce que ça a été comblé ou de quelle façon, ou comment, ou oui ou non, OK? Donc, si on voit, par exemple, des enfants qui ont, disons, une lune conjointe Uranus, tiens. Uranus, c'est la planète erratique. Uranus, c'est la planète spontanée, la planète imprévisible un peu. Donc, lorsque, je sais pas, lune est en conjonction à Uranus ou lune est en carré à Uranus, c'est très possible que nos besoins aient été remplis d'une façon un peu erratique, un peu non prévisible. Parfois, on avait une mère qui répondait à nos besoins, parfois, on avait une mère qui était pas disponible. Fait qu'on fait la même chose. Exemple, on pleure, mais une fois, elle nous prend dans ses bras, elle nous berce. Une autre fois, ben, elle nous ignore parce qu'elle est occupée. Exemple. Ça peut être ça. Donc, là, on crée un pattern à l'intérieur de nous que mes besoins ne seront jamais remplis d'une façon constante et donc, j'ai pas le choix de développer mon indépendance parce que clairement, je suis pas assez pour qu'on s'occupe toujours de moi. Il faut que je le fasse par moi-même. C'est fou, hein? OK? Mais ça se peut aussi qu'on ait vu comme une mère qui était indépendante, qu'on a absorbé son sentiment de faire les choses à sa façon, puis que soi-même aussi, on devienne ça. En passant, la lune, ou tout le thème astral en général, montre comment on a perçu nos parents. Donc, on va remarquer, exemple, leur comportement à ce moment-là lorsqu'ils correspondent aux assimilations de notre thème astral. Je sais pas comment le dire, là, c'est difficile à dire, mais dans le fond, ça se peut qu'il y a 2 enfants et 2 thèmes astraux différents. On s'entend 2 lunes différentes. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est prédisposé à voir sa mère comme quelqu'un d'erratique, comme quelqu'un qui est pas toujours là pour répondre à ses besoins et donc il va remarquer plus facilement lorsque c'est le cas, tandis qu'un autre enfant va remarquer plus lorsque, je sais pas, elle fonce, elle est décidée puis qu'elle se laisse pas faire, genre, OK? Exemple, le premier aurait lune Uranus, le deuxième aurait lune Mars, genre, OK? Quelque chose comme ça. Donc, bref, on regarde nos parents à travers notre lentille de notre thème astral. Donc, on va voir le comportement qu'on projette sur eux, vous comprenez? Donc, sentez-vous pas mal là, en tant que parent si jamais vous voyez que, justement, je sais pas, peut-être que votre enfant a une lune Uranus. Mais c'est parce que cet enfant-là était censé naître avec un parent qui était peut-être soit indépendant ou soit pas toujours disponible à répondre à ses besoins parce qu'il devait développer son indépendance en tant qu'individu et donc il va remarquer ce comportement-là chez vous. Mais ça veut pas dire que fondamentalement vous êtes un mauvais parent, exemple. Ça veut dire que cette personne, cet enfant-là était censé évoluer à travers ce genre d'expérience. Et donc, c'est ça qu'il va remarquer. Et aussi, évidemment, nos parents ne sont pas toujours dans la même phase de vie. Tu sais, ça se peut que nous, on naisse à un moment où est-ce qu'ils sont vraiment occupés, où est-ce que peut-être, ils ont de la misère à make ends meet, genre, ils travaillent beaucoup parce qu'ils sont peut-être un petit peu plus dans l'austérité, etc. Tandis que notre frère, ben lui, il arrive plus tard, où est-ce que, bon, là, ils ont une bonne job, puis tout va bien, fait que lui, il a une belle lune en taureau, genre, tandis que nous, on a comme justement une lune carré Saturne, OK? Donc, c'est très possible que 2 enfants n'aient pas les mêmes circonstances, les prédispositions au niveau de leur enfance par rapport à leur expérience, étant donné qu'ils n'ont pas expérimenté leurs parents de la même façon. Et donc, leur thème astral va refléter ça, et c'est tellement fascinant. Donc, on peut souvent voir dans quelle phase les parents étaient en regardant le thème astral des différents enfants. Ah, OK, il était plus disponible ici, peut-être qu'il chicanait moins. Ah, OK, ici, ben wow, l'enfant a été plus laissé à lui-même, malgré lui, il a dû se débrouiller un petit peu plus tout seul. Peut-être qu'il travaillait plus ou peut-être qu'il était juste pas prêt à avoir un enfant, fait qu'ils l'ont négligé un peu. Tu sais, who knows? Mais c'est tellement intéressant, je vous dis, là, je pourrais parler de ça pendant des heures.
Donc, j'ai un atelier complet sur la Lune, entre autres. Ça s'appelle « Comprendre d'où on vient ». C'est gratuit dans mon lien en bio. Si jamais ça vous intéresse d'en comprendre un petit peu plus sur votre Lune, parce que je pense pas qu'on aura le temps nécessairement d'aller en profondeur, mais disons que, bon, lorsqu'on a une Lune aspectée à Pluton, il y a souvent eu des notions de contrôle, des fois de fusion. Des fois aussi, on a une mère qui s'est comme transformée lorsqu'on était petit. Donc, qui a survécu beaucoup d'épreuves, puis qu'on l'a admirée pour sa résilience. Ça se peut que ce soit ça aussi, hein, les lunes Pluton, là, c'est pas juste négatif. Soit aussi, des fois, on a été smothered un peu d'amour, ou soit on a été littéralement comme entouré d'une mère qui nous étouffait négativement, ça se peut que ce soit ça. Neptune, ça va faire une mère d'habitude qu'on a perçue comme étant victime d'une circonstance, victime de notre père, victime de l'alcool, victime de quelque chose. On a absorbé beaucoup sa peine et donc on est très, très sensible aux émotions des autres. On est un peu comme hypersensible à cause de ça. Puis là, je dis la mère, mais en fait, c'est notre repère émotionnel. Ça se peut que ce soit le père, hein. Des fois, comme Saturne, qui est la figure d'autorité, ça se peut que ce soit la mère. Des fois, c'est pas juste le père. En astrologie traditionnelle, des fois, on mélange, mais reste que, voilà, notre repère émotionnel a été vulnérable d'une façon ou d'une autre. Peut-être aussi, c'était quelqu'un qui était très ouvert d'esprit, très comme sans limite au niveau de Neptune, donc l'intangible, tu sais, quelqu'un qui développait sa spiritualité à ce moment-là. Peu importe, mais reste que on n'a pas vraiment vu de limites, on n'a pas vraiment vu de boundaries, ou du moins, on a vraiment absorbé les émotions de notre mère, donc c'est difficile pour nous par la suite de mettre des boundaries entre nos émotions et les émotions de quelqu'un d'autre. Ensuite, avec Uranus, Lune-Uranus, c'est des repères qui ne sont pas nécessairement stables. Peut-être qu'il y a eu des déménagements, peut-être qu'il y a eu des circonstances extrêmes qui ont fait en sorte qu'on a dû comme se déplacer ou changer le cours de notre enfance, etc. Des fois, c'est simplement un parent sur qui on ne pouvait pas compter parce que des fois, il était là, des fois, il n'était pas là. Ou des fois, c'est juste des parents qui ont fait à leur tête, qui ont fait les choses à leur façon, qui sont un peu différents, un petit peu flyés aussi. En passant avec Lune-Neptune, ça se peut aussi qu'on ait idéalisé notre mère, qu'on la voit dans notre soupe, qu'on soit vraiment, vraiment proche d'elle, etc. aussi, by the way. Ensuite, une Lune aspectée à Saturne, c'est des enfants qui ont compris depuis très tôt que leurs besoins ne seront pas toujours comblés. Ils vont devoir marcher sur leurs besoins, mettre ça de côté, souvent pour répondre aux besoins des autres ou simplement comme « Aïe, moi, ce dont j'ai besoin, ben soit on comprend pas ou soit on peut pas me le fournir, donc je vais apprendre à mettre mes besoins de côté parce que clairement, on peut pas leur répondre. » C'est pour ça que c'est des gens qui vont se sentir facilement coupables de mettre leurs besoins de l'avant parce qu'on les a conditionnés au fait que non, toi, tes besoins, on peut pas. Là, ça peut aller loin. Peut-être que j'en ferai un épisode juste sur les lunes si vous voulez, mais encore une fois, dans l'atelier Comprendre d'où on vient, on en parle vraiment, OK? Peut-être qu'on n'en parle pas autant que j'aimerais, mais on en parle quand même vraiment beaucoup. C'est la moitié de l'atelier qui concerne ça. Une autre chose que j'aimerais préciser, c'est que des fois, évidemment, on a plusieurs aspects à notre lune. Donc, ça se peut que, je sais pas, on ait une lune conjointe Jupiter, donc ici, on soit quelqu'un d'optimiste, ou on soit quelqu'un que quand on est fâché, on est vraiment fâché, ou quand on est content, on est vraiment content, puis que, ben ça, cette lune-là soit en carré à Pluton. Donc, exemple, on a vu une mère qui était vraiment contente de temps en temps, mais en même temps, des fois, qui était full contrôlante puis qui nous oppressait quand ça faisait pas son affaire, genre. Fait que ça se peut aussi qu'il y ait beaucoup plus de profondeur que ce que j'explique, évidemment. C'est pour ça que prendre une consultation, des fois, ça peut aider pour aller d'une façon plus personnalisée dans votre thème. Mais voilà, il faut regarder plusieurs aspects à la Lune. Si vous en avez plusieurs dans votre thème, ça se peut que vous en avez juste un aussi, etc. Une autre chose qui est tellement intéressante en astrologie, c'est le complexe d'Oedipe. On peut le voir dans le thème astral, du moins pas tout le temps, mais souvent, il y en a que c'est très clair. Lorsque je vois un homme qui a une lune conjointe Vénus, je vois que sa mère, ici, l'a, oui, utilisée comme étant un fils, mais aussi comme étant la projection de son mari. Bear with me. Ça arrive souvent dans le thème astral d'hommes qui ont joué le rôle des deux pour leur mère. Puis là, ça sonne bizarre, OK? Mais tu sais, exemple, si, bon, leur mère avait un mari qui était moins disponible, qui était peut-être comme, qui les dérangeait, qu'elles aimaient moins à ce moment-là. Peut-être que, je sais pas, il y avait quelque chose qui clochait entre leur relation homme-femme. Elles ont projeté ça sur leur enfant garçon. Donc, elles n'ont pas réussi à faire la différence entre « OK, oui, regarde, toi, je t'aime, mais papa, c'est mon mari, c'est lui que j'aime, tu sais, comme qui était là avant toi, toi, t'es mon fils, tu sais, comme juste de faire la différence, justement, complexe d'Oedipe, vous connaissez, là, cette femme-là qui a mis au monde un garçon lune conjointe Vénus, souvent n'a pas réussi à casser ce complexe d'Oedipe et donc cet homme va souvent idéaliser sa mère ou du moins
vouloir marier sa mère ou chercher une projection de sa mère dans sa partenaire, c'est pas nécessairement évident au niveau couple par la suite. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que souvent, on est un peu amoureux du genre de femme que notre mère était. On est très proche de sa mère. Souvent aussi, on est un peu un fils à maman là, quand on a ce placement-là. C'est la première chose que j'avais vue dans le thème astral d'un gars qui avait une lune conjoint Vénus en Vierge. Je lui ai dit, s'il te plaît, pour ta vie relationnelle, fais attention de ne pas chercher ta mère ou du moins de ne pas mettre des hautes attentes à ce que ta partenaire soit la femme parfaite que ta mère est. Puis c'était devant d'autres personnes qui le connaissaient très bien, puis tout le monde était complètement bouche bée, parce que c'est la première chose que je lui ai dit, et c'était très juste. En effet, c'est un homme qui, pour lui, sa mère, c'était tout, là, c'était comme la femme parfaite, elle faisait tout bien. Mais la seule chose, c'est que ça dérègle un petit peu nos repères relationnels d'avoir juste notre mère comme exemple de relation. Tu sais, on va pas marier notre mère, là. Donc, c'est bien d'essayer de faire la différence entre les deux. Puis en passant, ce placement-là n'est pas fondamentalement mauvais, au contraire. Ça fait des gens qui sont très aimables, ça fait des gens qui sont d'habitude anti-conflit, qui sont vraiment pro-amour, pro-relation et tout. La seule chose, c'est qu'il faut pas qu'ils tombent en relation avec quelqu'un qui va juste ressembler à leur mère, puis ça s'arrête là. Des fois aussi, on n'a pas nécessairement été en amour avec notre mère, mais on a vraiment voulu son amour. On a vraiment cherché son approbation. Ça se démontre aussi dans le thème de femmes qui ont ce placement-là. Tu sais, ça se peut que ce soit envers le parent du sexe opposé aussi, OK? On a vraiment cherché l'approbation d'un de nos deux parents. On a cherché à ce qu'ils nous aiment. Donc, souvent, on a fait des choses pour qu'ils nous aiment ou on voulait s'assurer qu'ils nous aiment. Vous comprenez? Comme leur approbation, leur validation, leur « oui, toi, t'es gentil, oui, toi, on t'aime », comme c'était important. Ça se peut qu'à l'âge adulte, l'approbation et la validation des autres va être plus important aussi que quelqu'un d'autre à cause de ce placement-là. D'ailleurs, les gens qui ont Lune carré Vénus, encore une fois, c'est des gens qui peuvent avoir ce complexe d'Oedipe-là qui n'a pas été comblé, ou est-ce qu'on n'a jamais eu l'approbation, la validation du parent qu'on aimait, encore une fois, et donc on va aller chercher ça dans une relation future. On va juste se sentir bien si la personne nous aime. Vénus conjoint Chiron aussi, ça peut faire ça. Je l'ai vu dans le thème de certains clients. C'est mon cas aussi, là, mais bref, on n'a pas nécessairement eu le parent du sexe opposé qui nous a validé, qui nous a aimé, qui nous a valorisé. Des fois, c'est même si on a eu notre parent, il était peut-être pas disponible pour le faire et donc on va aller rechercher de l'amour dans le regard de quelqu'un d'autre pour se sentir aimé. Fondamentalement, parce qu'à l'intérieur, il y a une petite blessure d'amour personnel ici qui doit être réglée d'ailleurs pour se sentir 100% soi-même. Aussi, Vénus et Saturne, ça montre souvent ça, où est-ce que, par exemple, on n'a pas reçu l'amour d'un parent juste gratuitement, on a dû travailler pour, on a dû en faire beaucoup pour sentir qu'un de nos parents nous aimait, surtout le parent qui a une figure d'autorité d'habitude. Encore une fois, ça peut être le père, mais ça peut aussi être la mère. Si c'était la mère, si c'était notre mère, la boss de notre famille, si c'était elle qui était un petit peu plus rigide, un petit peu plus stricte, mais ça se peut que Saturne représente elle ici. Donc, pour se sentir aimé, on a dû faire des efforts, on a dû travailler pour récolter cet amour-là si c'était donné un jour. Des fois, même, ce n'est pas le cas, mais reste qu'on sent fondamentalement qu'on ne mérite pas l'amour juste naturel et qu'on doit en faire beaucoup pour se sentir comme légitime d'en recevoir. Puis ça, c'est rarement volontaire. Hein? Si vous voyez ces placements-là dans le thème d'un de vos enfants, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait votre travail. Ça veut juste dire que peut-être que justement, vous avez des obligations à un moment qui ont malgré tout touché l'enfant. Et ça ne veut pas dire que c'est irréparable. Au contraire, comme il n'y a pas de thème astral parfait. Là, OK? On a beau être la mère la plus parfaite au monde. Notre enfant aura quand même des problèmes à régler dans son thème astral. C'est une entité à part entière. C'est une âme qui est venue ici pour travailler, comme toute. OK? Donc, sentez-vous pas mal si jamais vous voyez des carrés ou des oppositions ou des conjonctions dans le thème de vos enfants, c'est normal, comme c'est impossible que ce soit pas le cas. Mais le but, c'est d'en être conscient, en fait, pour être capable de mieux les épauler à travers leur challenge, puis leur donner tous les outils nécessaires pour être capable de passer à travers ça super facilement. Parce que lorsqu'on n'est pas conscient ou qu'on avance un peu dans le vide, bien c'est sûr que ça va prendre plus longtemps au développement de notre personnalité, étant donné qu'on ne sait pas trop c'est quoi les bobos fondamentaux de notre personnalité. On avance un petit peu à l'aveuglette et c'est correct, on peut se rendre à destination, mais c'est sûr que lorsqu'on met des lunettes puis c'est beaucoup plus clair, bien ça va être plus facile d'avancer d'une façon consciente vers où est-ce qu'on veut se diriger, c'est-à-dire le développement de notre personnalité.
Puis vous le savez à quel point un simple événement pendant le développement de notre psyché, justement, peut avoir des répercussions sur toute une vie. Ça se peut que ce souper-là, on était en train de cuisiner, on était vraiment concentrés. Bon, là, notre petit nous parle, puis on l'ignore un petit peu parce qu'on n'est pas là, on est concentré, on a une mauvaise journée, puis lui, c'est comme « wow ». Quand je m'exprime, on ne me porte pas attention. Tu sais, ça veut pas dire que c'est juste une fois que ça va créer ça, mais malgré tout, des fois, vous le savez, si vous avez fait comme justement de l'hypnose ou des affaires comme ça, c'est des petits événements qui sont un peu anodins ou juste un événement sur 1 million qui font en sorte que ça nous marque. Donc, on n'a pas à s'en vouloir, on ne pourra pas être parfaite en tant que parent, mais reste que de connaître les prédispositions / comment notre enfant est fait, ça va nous permettre de lui donner les meilleurs outils parce qu'on peut voir ici que, tiens, peut-être que c'est quelqu'un qui doit maîtriser sa communication parce qu'il se retient d'exprimer le fond de sa pensée, étant donné que peut-être, je sais pas, il s'est pas senti 100% écouté quand il était petit. C'est la projection de son thème astral qu'il fait sur nous. Ça veut pas dire qu'on a été un mauvais parent nécessairement, mais ça veut dire que, OK, peut-être que cet enfant-là doit travailler sa communication et donc est sorti avec ce thème astral-là parce que c'était ça, son évolution. OK, dernière chose, c'est souvent Mars et Vénus, moi, qui m'intéresse à regarder pour voir le lien entre l'image de la femme et l'image de l'homme dans la tête d'un enfant. Si Vénus est en conjonction, exemple, à Neptune, on a souvent idéalisé notre mère, on l'a trouvée belle, on l'a trouvée comme wow, ou on a trouvé que justement, elle était un petit peu victime des circonstances, on a eu pitié de elle, ça se peut. Même chose pour Mars, ça se peut que si c'est conjoint à Neptune, on a idéalisé notre père, exemple, sa force, etc., ou qu'on les trouver faibles un petit peu, OK, victimes de ces circonstances, ça se peut. Si, disons, je sais pas, Mars est en carré à Vénus, souvent on a vu des parents qui étaient en dissonance l'un avec l'autre, qui se sont chicanés lorsqu'on était enfant, donc on a vu du conflit plus facilement. Et donc, soit on va aller chercher des partenaires qui font un reflet de ce qu'on a assimilé comme étant normal, c'est-à-dire du conflit, c'est-à-dire, bon, l'un contre l'autre. Donc, soit on va aller chercher quelqu'un de conflictuel ou ça, soi-même, on va un peu projeter ce conflit sur notre partenaire malgré nous, parce que si je t'aime, ben je me défends comme contre toi, exemple, parce que, ben, ma mère, elle aime mon père, mais pourtant, elle se défendait contre lui, genre. En même temps, ça se peut que ce soit des gens qui défendent les personnes qu'ils aiment, tu sais, dans le côté positif, ça existe aussi, là, c'est pas juste des fatalités, encore une fois. Aussi, lorsqu'on a Saturne en aspect à Mars, normalement, on s'est senti pas nécessairement encouragé dans notre prise d'action par la figure d'autorité. Ça se peut que ce soit notre père, en général, c'est le cas. Ça se peut que ce soit notre mère aussi, mais c'est comme si on avait été retenu dans notre prise d'action et donc il fallait qu'on apprenne à maîtriser notre courage, notre prise d'initiative dans cette vie-ci. Lorsque Vénus est en opposition, exemple, à Saturne, des fois, on voit qu'il y avait de la distance affective avec un des deux parents. Exemple, ça se peut qu'il y avait un père il travaillait à l'étranger et donc il était moins présent. On a vu une mère qui, affectueusement, a été un peu négligée à cause de ça, ou soi-même, on a été un peu négligé à cause de ça, mais on voit qu'il y a de la distance, on voit qu'il y a de la restriction ici au niveau de l'amour. Parfois, c'est volontaire parce que émotionnellement, la personne n'est pas disponible, ou parfois, c'est involontaire parce que physiquement, la personne n'est pas disponible. On peut aller loin en astro et c'est tellement freaking intéressant. Vous le savez à quel point moi, ça me fascine. J'en parle d'ailleurs dans ma formation d'astrologie partie 3. Si jamais ça vous intéresse d'apprendre tout ça, j'en parle beaucoup dans cette section-là. J'ai fait beaucoup de références à la famille, aux circonstances de l'enfance là-dedans et c'est du jamais vu, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est ce qui me fascine et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de cours d'astrologie qui en parlent. D'après moi, il n'y en a juste pas, mais bon, j'ai pas fait toutes mes recherches non plus. Donc voilà, autre chose, on peut toujours prendre rendez-vous ensemble et analyser votre thème astral en profondeur ou analyser le thème astral de vos enfants aussi. Puis inquiétez-vous pas, je ne bâche aucun parent. Je sais à quel point on est tous humains et c'est souvent même pas de notre faute. Le thème astral de nos enfants, c'est leur travail d'évolution sur cette terre-ci. Mais si on peut les aider, si on peut leur donner malgré tout les outils dont ils ont besoin pour se sentir plus entiers, mais je trouve que c'est tout un honneur de le faire. Donc, si jamais ça vous intéresse de le faire, vous pouvez toujours prendre une ouverture de tête complète. C'est dans mon lien en bio, comme d'habitude, vous le savez. Et puis, si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles. Ça m'aide beaucoup. En espérant quand même que ce sujet psychologique, astrologique vous ait plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir de parler de ça. Je vais sûrement vous en reparler. Si jamais vous aimez ça, DM-moi. Je veux savoir, OK? Je veux savoir si c'est quelque chose qu'on veut approfondir ensemble parce que moi, c'est ma passion de comprendre tout ça, comprendre les
fondements de la personnalité de quelqu'un, on dirait que comme c'est juste ça que je pourrais apprendre toute ma vie puis je serais correcte. Donc, en espérant que vous ayez aimé cet épisode, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Et puis, d'ici là, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Tapso à l'intérieur de vous.